Et cette idée, elle est quand même là, très présente, c'est que tu as une fille qui optimise son potentiel de séduction par rapport à ce que c'est qu'un homme, rouge à lèvres, talons, soutien-gorge, machin truc, et si tu vas vers elle avec un peu un regard de désir, elle t'envoie chier comme un prédateur, en disant, mais de toute façon, c'est pour moi que je fais ça. Et puis sous-entendu, tu n'es pas un animal, tu as qu'à contrôler ton désir. C'est-à-dire qu'en fait, c'est vraiment une castration, une frustration systématique, tu vois. Ça veut dire, en gros, tu dois pouvoir te dissocier totalement de ton être corporel. Mais elle ne dissocie pas de son être corporel, tu vois. Elle optimise sa capacité, sa potentiel de séduction et elle te reproche finalement d'en être la victime. Tu vois ce que je veux dire? En réalité, le harcèlement, si on veut réfléchir, parce que c'est à ça qu'amène ce raisonnement, c'est nous les hommes qui sont harcelés en permanence le monde contemporain. Par toute la publicité, c'est des meufs dans tous les sens, les médias, le cinéma, on est harcelé en permanence, tu vois, harcelé et frustré, tu vois, c'est ça la réalité du monde masculin. Alors qu'à la limite, dans le monde de l'islam, il n'y a pas ce harcèlement. Les femmes doivent être voilées, tu vois, et du coup, à la limite, on est dans une situation qui me paraît presque plus honnête, tu vois ce que je veux dire. La femme est un objet d'excitation sexuelle, on ne veut pas qu'il y ait de problème de prédation de trucs, on voile, tu vois. Je te dis pas que c'est ce que je veux, mais nous, on est dans un truc où les meufs sont dans l'hypergamie et l'hyperprésentation érotique, et toi, en permanence, tu es harcelé et tu dois assumer ta frustration presque en t'excusant, tu vois. Tu sais, ça serait un peu la meuf qui te branle et puis tu dois t'excuser de bander, tu vois ce que je veux dire? C'est pas, tu vois, métaphoriquement, on en est là, hein, on Ouais, en c'est est ça, là. c'est ça. Et c'est horrible, c'est dégueulasse, c'est un mensonge incroyable, tu vois. Et les meufs, tu as les meufs qui le savent, et puis aujourd'hui, même les meufs, elles ont tellement intégré ce discours dominant qu'elles se rendent même plus compte, tu vois. C'est-à-dire, elles se rendent même pas compte qu'elles sont des harceleuses, tu vois, malgré elles, et que toi, tu es dans la souffrance d'être un animal masculin, ou quand tu vois un beau cul, une belle paire de nichons, ça te trouble, tu vois ce que je veux dire, ça te perturbe. C'est pour ça que normalement, dans une société normale, les femmes n'ont pas le droit d'exhiber Quand je vois qu'on a autorisé que les femmes soient les seins à l'air à New York, tu sais, dans Central Park, c'est scandaleux, tu vois. D'accord. Oui, oui, on te dit oui, Waouh. si je veux, pourquoi pas? Ben non, parce que les seins, c'est quand même un truc avec les fesses d'attraction, et ça veut dire que tu perturbes, tu vois. C'est pour ça qu'avant, il y avait l'atteinte à la pudeur, il y avait tout cela, parce qu'on savait que ça perturbait, et qu'il ne fallait pas perturber, parce que ça crée des situations à risque, tu vois. Tu vois, et en fait, on vit aujourd'hui, en réalité, derrière le masque féministe assez insupportable, un monde de harcèlement où c'est les hommes qui sont harcelés. Parce qu'on subit un matraquage de femmes excitantes par la pub, par les médias, etc., en permanence. Or, tu dois en plus euh, euh, assumer ton désir, supporter la frustration et on te culpabilise, tu vois. Je te dis, c'est comme je te dis, tu as une meuf, elle fait à moitié un striptease, il y en a un mec qui bande et il se fait arrêter par la police parce qu'il bande, tu vois. Je suis désolé, quand tu es un genou, tu peux bander assez facilement, tu vois ce que je veux dire, tu vois. Et il est dans la nature que tu bandes sur un joli cul, une belle paire de nichons ou un magnifique visage avec une bouche rouge, tu vois. Il n'y a pas de honte à ça, c'est la nature. Or, tout ça, on te l'a mis dans la gueule, tu vois. On te l'a mis dans la gueule, tu vois. Ouais. Ouais, Donc ça, c'est c'est vrai, le ouais. message que j'envoie aux mecs, hein. Ah bah C'est exactement. quand on te parle d'être harcelé, c'est pareil quand on te parle d'emprise. En permanence, on est sous l'emprise des séductrices, tu vois ce que je veux dire? Tu marches dans la rue, tu vois une meuf avec des talons, un pantalon, une robe qui fait comme ça. Ton truc, c'est de résister à l'emprise du charme que la femme opère sur toi en tant qu'animal, tu vois, et où tu dois lutter contre ton désir, ce qui est très douloureux parce que d'un seul coup, ça déclenche un processus en toi, tu sais, contre lequel tu dois lutter et qui en plus un désir frustration. Parce que malheureusement, derrière, tu dois te dire, il faut que je pense à autre chose. Tu vois, ça te perturbe en réalité. En réalité, la femme aujourd'hui est comme un sujet de perturbation permanent qui se ment à elle-même parce qu'elle le nie. Elle te dit, c'est ton problème, tu vois. C'est ton problème. Moi, je m'habille comme ça pour me plaire à moi. Je vois pas en quoi ça te regarde. Tu sais, ce côté, solipsisme, individualisme délirant. C'est-à-dire qu'en fait, il n'y aurait pas d'interaction naturelle entre les êtres, tu vois. Je peux être à moitié à poil et toi, tu ne dois absolument pas bander. Bah, non, je veux dire, à un moment donné, si tu t'exhibes à poil devant moi, je vais bander un peu et forcément, ça peut entraîner, je veux dire, ça peut entraîner, in fine, des drames, hein. Parce que dans une situation de frustration extrême avec de l'alcool, dans une situation d'un mec qui subit déjà des frustrations sociales, économiques, tout ce que tu veux, familiales, bah, ça peut finir par un viol, hein. Je veux dire, à un moment donné, tu vois,
C'est pour ça que dans le temps, on disait aux filles, faites attention à votre présentation, habillez-vous de telle manière. Tu vois, il y avait ces codes quand même qui respectaient le réel. Alors aujourd'hui, la femme a le droit d'être une harceleuse intégrale, et toi, tu dois, comment dirais-je, être dans la castration, dans l'autocastration, tu vois, dans la castration, tu vois, et la frustration, et c'est toujours toi le fautif. Et on te dit, le patriarcat, le mâle blanc de plus de 50 ans, balance ton porc, MeToo, etc. Tu vois. D'ailleurs, tu as vu les meufs qui sont parties le premier sur MeToo aux États-Unis, c'est des actrices. Ce qu'on appelle le monde semi-prostitutionnel, c'est des demi-putains. Et les meufs qui ont commencé à se plaindre de Weinstein, elles avaient tous couché avec lui pour avoir un rôle. Hein. Et celles d'ailleurs qui ont fait les procès, c'est celles qui n'ont pas fait de carrière. Et celles qui n'ont pas fait de procès, on connaît tous les noms, c'est parce qu'elles ont fait une carrière. Donc elles ont remboursé, enfin elles en ont eu pour leur. Parce que l'échange a été équitable, tu vois. Tu vois, c'est tout ce mensonge. Et l'air de rien, moi je déteste Weinstein, j'ai toutes les raisons de le détester. Mais il a écopé 23 ans de tôle, hein. Il sortira jamais de prison. Hein. Tout ça parce qu'il s'est comporté comme un producteur de cinéma se comportait depuis les années 30, Figure Céline, hein, c'est dans Bagatelle. Hein. Tu vois, il a continué à se comporter comme un producteur de cinéma, juif d'ailleurs, hein, mais à une période, tu vois, les années de 2020, tu vois ce que je veux dire?